Après avoir vu ce film, j'étais vraiment à un better man d'abandonner complètement les biopics. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de Un parfait inconnu. Donc là, j'enchaîne directement avec ma vidéo sur Better Man. N'hésitez pas à aller la voir parce que je suis quand même beaucoup plus enjoué pour ce film-là. Donc je vous mets le lien juste là ou là. Mais du coup, il faut quand même qu'on parle de Un parfait inconnu parce que c'est un gros film qui sort avec comme réalisateur James Mangold, donc le réalisateur de Logan, je crois. Logan que j'adore. Avec dans le rôle titre, dans le rôle de Bob Dylan, Timothée Chalamet, qui a une ressemblance, mine de rien, qui va raconter l'ascension de Bob Dylan et la façon dont il va essayer de trouver sa place, la place de sa musique, surtout dans cette industrie qui ont des rouages très serrés. Donc je vais parler du film, je vais vous dire tout simplement pourquoi c'est nul, je le dis directement, mais pour autant, faut que vous gardiez en tête que j'ai pas passé un horrible moment devant. Je me suis ennuyé. Je reconnais quelques qualités du film. Je reconnais que c'est pas ce qu'on pourrait appeler un navet, mais pour moi, ce film n'apporte absolument rien. Mais donc, on va enchaîner direct et je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est mauvais. Déjà, le film va suivre une construction scénaristique, narrative assez classique du biopic. On va commencer par voir la star quand elle n'était pas encore connue, voir les rencontres qu'elle a fait, etc., son ascension. Ce que fait aussi Better Man, par exemple. Mais là, c'est fait d'une platitude avec zéro idée en plus. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu. Et étant donné que moi, Bob Dylan, je n'écoute pas forcément sa musique, je ne connaissais pas forcément sa musique. Et en plus de ce que j'ai entendu dans le film, je n'apprécie pas forcément. Il n'y a aucune plus-value. Après, ça, c'est un goût personnel. Si vous aimez sa musique, peut-être que vous apprécierez le film. Mais il n'est pas censé se reposer exclusivement sur ça. Et c'est un gros problème du film, c'est que on dirait qu'il a conscience qu'il n'a pas énormément de choses à raconter, et donc ça chante encore et encore et encore. Ce qui devient assez lassant parce que on voudrait que le film soit autre chose qu'une playlist. Et je mens un peu en disant qu'il a rien de particulier dans sa construction parce que les dernières 20 minutes, bizarrement, sont largement les meilleures déjà. Mais j'ai commencé à être accroché par l'histoire. Le film dure 2h20. Les dernières 20 minutes. Parce que j'ai l'impression que tous les enjeux ne sont présents que dans ces dernières 20 minutes. Comme si, en fait, ils étaient passés à côté du film et tout ce qui aurait pu être intéressant, la façon dont il se bat, il va essayer de se battre contre ce qu'on essaie de lui faire faire, etc., contre sa privation de liberté artistique, ça n'apparaît que les dernières 20 minutes. Donc, pendant 2 heures, on va suivre un peu ses romances, ses amourettes, mais sinon, il ne se passe quasiment rien. Pour vous dire, ça fait 2 jours que j'ai vu le film, j'ai complètement oublié ce qui se passe dans le film. Je ressens encore cette sensation quand j'étais devant le film, de me dire que c'était long, que on se faisait pas mal chier, mais je ne sais même plus ce que raconte le film. Pour vous dire, je sais même plus si Bob Dylan avait des problèmes avec l'alcool, la drogue, je sais même plus ce que ça raconte dans le film. Et forcément, ça va pas être aidé par la réalisation, qui est, comme son histoire, très plate, très lisse. En fait, c'est protocolaire, c'est scolaire. Ça raconte son histoire, séquence par séquence, sans essayer d'y rajouter une petite pincée d'originalité, etc. J'ai aussi un gros problème avec le personnage de Bob Dylan, qui est, je fais encore la comparaison, mais qui est à l'opposé de Robbie Williams dans Better Man. Les deux, pourtant les deux sont en soi des cons, mais il y en a un, il est exubérant, excentrique, il va rendre tout le récit fun, et là, lui est comme tout le reste. En fait, ce film, je dirais qu'il est plat dans l'ensemble, parce que le personnage est plat aussi. Il ne transmet rien. Et je pense pas que ce soit un problème lié à Timothée Chalamet. Je pense qu'on lui a dit de jouer comme ça. Je ne connais pas Bob Dylan, comment il était, etc. Donc peut-être qu'il joue très bien, mais
englobé dans tous les défauts qu'a le film, ça fait que forcément, ça en rajoute un. Par contre, et heureusement, c'est ce qui a réussi à m'accrocher tout le long, qui m'a permis de pas tout simplement m'endormir ou partir, c'est les acteurs. J'ai adoré tous les acteurs, les performances d'acteurs, leur charisme. Je parle pas forcément de Timothée Chalamet, qui pour moi est un des acteurs qui ressort le moins au final du film, mais il a une femme dans le film, il a une compagne, etc. Les deux sont excellentes. Elles ont vraiment un charisme. Surtout une, je sais plus quel est son nom dans le film. C'est une star aussi qui chante avec lui. Elle a toujours un regard qui est ultra profond, qui en dit beaucoup. Vraiment, j'ai adoré suivre ce personnage et cette actrice. Après, on a beaucoup d'autres personnages qui gravitent autour de Timothée Chalamet, qui sont assez drôles, qui sont bien joués, etc. Vraiment, s'il y a un point à retenir, c'est les acteurs qui sont tous très bons. Mais sinon, voilà, j'ai rien de plus à vous raconter sur le film. Tellement je l'ai aussi vite vu, aussi vite oublié. Ça va clairement pas être la performance pour Timothée Chalamet, qui est 100 fois meilleur dans Dune 2. Donc ouais, si vous voulez voir une playlist couplée à une page Wikipédia sur la vie de Bob Dylan, allez-y. Mais sinon, je vous le conseille vraiment pas. Allez voir plutôt Better Man, qui était largement meilleur, qui a beaucoup plus d'idées, qui va vous raconter une histoire à sa façon, et pas juste une histoire de manière ultra linéaire et plate, comme le fait ce film. J'ai peut-être été un peu dur, je l'accepte. Peut-être que vous allez aimer. Moi, j'ai eu un très mauvais ressenti. Donc voilà, je vous le partage tel quel. Je sais pas avec quelle intention a été fait le film, mais j'y ressens pas beaucoup d'amour, pas beaucoup d'implication de la part du réalisateur, des scénaristes, je sais pas qui a écrit, etc. Donc voilà, c'est dommage. Mais bon, toujours pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous êtes allé le voir. Enfin bref, c'était le Cinosophe. On se voit très bientôt pour de nouvelles critiques. À bientôt.